Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit bilan finalement de mon activité de freelance depuis 1 an et demi. J'avais déjà fait une vidéo il y a 1 an, je crois, pour parler des 6 premiers mois de freelance. J'avais l'air un peu amorphe en fin de vie. C'est un peu différent maintenant. Je vais faire un peu le bilan avec vous, histoire d'un peu démystifier tout ça, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a plein de gens qui parlent de la freelance vie, qui la vénèrent et qui disent à quel point c'est génial, c'est la quête de liberté et tout. Je vais être un peu plus nuancé, parler dans le vrai comme toujours, vous me connaissez maintenant. Par où commencer? Plein de choses à dire. Déjà, je vais faire le bilan de mon année fiscale, c'est-à-dire 2023. C'est la première année fiscale complète que je termine. Donc là, nous sommes exactement le 29 novembre. Je sais combien en prévisionnel j'ai de facturé pour le mois de décembre. Je vais probablement m'arrêter là pour cette année, en tout cas pour cette année fiscale. Je suis environ à entre 26 et 28 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année 2023. C'est à peu près ça. C'est peut-être 25. Entre 25 et 28 exactement, j'ai pas le chiffre exact en tête. Je suis assez content parce qu'en fait j'avais un peu peur. Je m'étais dit ouais, je vais galérer à trouver des clients et tout. Et au début de l'année fiscale, j'ai galéré de fou parce que mon positionnement n'était absolument pas bon. J'ai fait le switch depuis août dernier. J'ai revu pendant 2 3 jours assis dans mon lit avec un tableau blanc. Donc toute ma stratégie, tout mon positionnement, j'ai revu mes offres pour qu'elles soient plus pertinentes. J'ai revu la typologie de mes cibles. Finalement, tout ça, c'est ce que je propose déjà en prestation auprès de mes clients, notamment auprès des indépendants. N'hésitez pas, petit QR code là, hein, évidemment. Et je me suis dit, faut que je le fasse pour moi-même. Hein. Le cordonnier mal chaussé, vous connaissez, c'est la classico. Je me suis dit, ok, faut que je le fasse moi-même. Donc je l'ai fait moi-même, j'ai recréé depuis from scratch un site web, donc stevenclanger.com, j'ai mis mes offres, je me suis mis à écrire des articles de blog, à revoir entièrement ma création de contenu qui n'était pas bonne, elle n'était pas assez pertinente, elle était trop dans le m'as-tu vu, sans être nécessairement bullshit, parce que je suis pas bullshit, mais c'était trop moi-je et pas assez mes clients, les problématiques de mes clients, etc. Donc j'ai revu et mon CA a totalement changé. C'est-à-dire que entre août et décembre, j'ai fait autant j'ai fait même 2 fois plus, quasiment 75% de mon CA, je l'ai fait entre août et décembre. J'ai fait pour la première fois un mois à au-dessus de 5000 euros de chiffre d'affaires, ce qui est gigantesque à mes yeux, et ce qui doit être gigantesque à n'importe quel yeux, je trouve. Euh, donc je suis très content, évidemment, je suis très content. Cependant, il y a un revers de la médaille à ça, c'est que je n'arrive pas à me déconnecter en fait. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, ok, j'ai fait des beaux mois de chiffre d'affaires, mais je sais que, par exemple, en prévisionnel, sur janvier-février, pour le moment, j'ai que 1500 euros de chiffre d'affaires pour janvier et 1500 euros pour février. Et ça me stresse. Et en fait, je suis tout le temps dans un état de stress. Ça, c'est un vrai truc. Si vous êtes freelance ou si vous êtes chef d'entreprise, vous connaissez ça, je pense. Et c'est toujours cet état de stress. Et c'est vraiment de ça dont j'ai envie de parler aujourd'hui. C'est le fait que, bien qu'on ne facture pas constamment, et moi, je vous l'ai déjà dit, mon objectif, ça avait toujours été, et c'est toujours de travailler au maximum 2 semaines par mois. Donc de faire au moins 2500 euros net dans ma poche à la fin de chaque mois, tout en travaillant moins de 2 semaines. Sauf que dans les faits, ouais, je facture moins de 2 semaines, donc je suis bon dans mes stats, sauf que je travaille bien plus que ça. Et j'arrive pas à déconnecter. Genre, je suis ultra stressé tout le temps, je le sens. C'est un peu compliqué à gérer parfois. Donc je m'entoure de d'autres personnes pour en parler en fait, d'autres professionnels aussi. J'essaye de trouver d'autres opportunités, des contrats plus longs aussi. Hein. Je suis sur le dos avec pas mal de clients là, notamment dans les sociétés tech, pour avoir des contrats un peu plus hauts, plus dans la longueur. Mais finalement, je me dis ouais, faut revoir un peu ma façon d'appréhender le business. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde parle de liberté. Tout le monde parle de liberté, être freelance, être libre. Être freelance, c'est l'indépendance, etc. Mais en fait, tu as d'autres laisses, tu as d'autres maîtres, qui est déjà le temps, le temps qui te presse, le chiffre d'affaires qui te presse, donc ce stress dont je vous parle qui est toujours là en fait. Hein. Et de plus en plus, je mets en place des garde-fous pour essayer de ne pas toujours être dans le travail. Et c'est quelque chose que je vais vraiment essayer de faire pour 2024. C'est vraiment mon objectif, c'est d'essayer de déconnecter. Au moins une journée par semaine où je déconnecte totalement. Pas de téléphone, pas de LinkedIn, pas de prospection, pas de rien.
La seule chose que je vais garder de travail dans cette journée de déconnexion, c'est l'accompagnement que je fais avec mes clients, parce que bah, ils m'ont payé, donc c'est dans le deal que je sois à leur disposition pour ça. Donc, ça mis à part, je vais essayer de couper au moins une fois par semaine. Je sais pas si je vais y arriver en vrai. Et ça fait bizarre de dire ça, sachant que je me suis toujours défini comme étant un peu un branleur. Et force est de constater qu'aujourd'hui, bah, c'est pas vraiment le cas. Donc c'est cool parce que je travaille et je fais plein de choses, mais c'est pas cool pour mon mental, je pense. Surtout vu le temps en fait. Le temps joue beaucoup sur mon mental, comme tout le monde, je pense. Un vieux temps de merde, j'habite à Strasbourg, il fait un sale temps jusqu'à mai, enfin jusqu'à aller avril. Avril il va faire un sale temps, donc c'est toujours un peu compliqué. Mais j'ai réussi à stabiliser mon activité en 1 an et demi, et ça c'est trop cool. Je sais que l'année prochaine, déjà, j'ai globalement 20 000 euros d'assurés, en moyenne. Donc c'est plutôt cool, déjà. Donc j'ai déjà ça. Je sais déjà, ouais, sur 2024, j'ai à peu près 20 000 euros d'assurés, déjà de signer. Donc je dois, pour arriver à mon objectif, être au moins à 35-36 K à l'année. Et ça va être mon objectif sur 2024. Donc ça, plus le fait de ralentir un peu la cadence, parce que maintenant la machine tourne à peu près bien. Toujours dans le stress de me dire putain, mais si j'ai pas de clients pendant 3 mois, je vais faire comment? Mais en vrai, c'est déjà géré, c'est lissé, donc en vrai, je peux vivre. C'est-à-dire que même si là, je facture plus de nouveaux clients jusqu'à août, je peux vivre. Je peux payer mes factures avec déjà ce qui est signé et ce qui est rentré. Donc en vrai, je suis plus que confortable dans la vie de freelance actuellement, comparé à plein d'autres gens. Et c'est ça aussi qu'il faut retenir de ce petit bilan, c'est que il y a plein de gens qui sont en galère en fait. Il y a plein de gens qui sont en galère parce qu'ils ne mettent pas leur argent au bon endroit, parce qu'ils ne réfléchissent pas sur les bonnes choses et sont omnubilés par tout ce qui est création de contenu, copywriting, euh, oui, il faut faire absolument 10K, alors qu'en fait, repartir de la base, et c'est ce que je fais avec mes clients, je repars de la base de qu'est-ce qu'une stratégie marketing, qu'est-ce qu'une stratégie commerciale, comment on organise la prospection, comment on crée une offre, comment on va essayer cette offre le plus rapidement auprès de sa cible, comment on définit une cible, etc. Donc tout ça, c'est ce que je vois avec mes clients en indépendant, hein, avec ma typologie de clients d'indépendants, c'est ce que je fais. Si jamais vous avez besoin, n'hésitez pas à venir me contacter évidemment par LinkedIn ou par mail à ce sujet. Et je bosse avec les sociétés tech, donc qui est ma deuxième typologie, et c'est un des trucs sur lesquels il faut retenir, enfin, un des trucs les plus importants dans tout ça, c'est qu'il faut pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Faut pas avoir une offre unique et essayer de vendre cette offre. Faut avoir plusieurs offres, plusieurs typologies de clients. Faut avoir du régulier. Faut avoir du revenu régulier, du revenu ponctuel, du revenu saisonnier même. Moi, c'est ce que j'essaye de faire. J'ai un revenu régulier qui est l'école, donc l'enseignement, parce que j'adore enseigner et ça tombe bien parce que bah, c'est aussi une très bonne façon quand t'es freelance d'avoir un matelas confortable en fait, de se dire au moins bon bah je facture de septembre à juillet, je facture tant. Donc moi je suis dans plusieurs écoles, je fais ça et ça me permet de pas d'à la fois faire quelque chose que j'aime, mais à la fois d'être rassuré là-dessus, de me dire bon bah si vraiment c'est la merde, il y a un revirement du marché ou etc. machin, je peux toujours payer mes factures. Ça a été comme ça que j'ai pensé mon business, d'avoir l'enseignement qui paye mes factures en fait. Et bah, le reste, ce sont les autres offres que j'essaye, que j'adapte, etc. Et depuis bah, ce remaniement d'août, j'ai beaucoup adapté mes offres et elles sont plus pertinentes aujourd'hui, puisqu'en fait je signe plus de clients. Comme dit, bah, en novembre, j'ai signé 8 clients, ce qui est énorme pour moi. Donc j'avais signé 8 clients en même temps, enfin, sur le mois de novembre. Donc ça a été un mois un peu ouf. Je vais ralentir pour décembre, ça va être les fêtes, je vais ralentir un petit peu. Mais voilà ce petit bilan. J'ai pas d'autres choses à vous dire, j'ai pas de choses, de morale de vie, de faits grandiloquents. Si je vous parle de mon CA, c'est pas pour flex, c'est pour essayer de vous dire que bah ouais, ok, j'ai fait un mois 5000, c'est cool. Mais derrière, moi j'ai des mois à 1000 qui sont prévus et ça me stresse quand même. Et c'est ça la réalité. Et ce qu'on vous montre en fait, quand il y a des gens qui disent oui, je fais 10 000 euros par mois, ouais, il y a peut-être qu'une personne une fois a réussi à dire ouais, bah ok, je fais 10 000 euros. Ou alors la personne est développeur et dans ce cas-là, elle a un TGM de 500 et fatalement, elle atteint le 10 000 euros beaucoup plus facilement. Mais 95% des gens qui se targuent de faire 10 000 euros par mois sont bizarrement toutes dans le digital. Et je peux vous dire qu'elles font pas 10 000 euros par mois, c'est faux. C'est un secteur ultra bouché. Faut arrêter de croire les gens là. Et d'ailleurs, si les gens, pour essayer de convaincre d'autres gens de payer leur formation de merde, sont obligés de dire qu'ils gagnent beaucoup d'argent, bah, il y a anguille sous roche. Hein. Les gars, réfléchissez un peu, je vous en supplie. Parce que c'est dramatique, quoi. Donc voilà,
c'était un peu ce bilan-là. Donc, comme dit, je vous ai dit clairement où j'en étais, mes objectifs pour 2024, quelques petits points d'attention, notamment sur la déconnexion, c'est ultra important. Peut-être que je ferai une vidéo uniquement là-dessus, pour parler de déconnexion, pour parler de comment chill, quand j'aurai trouvé des solutions. Parce qu'actuellement, je suis fatigué et je suis tendu. Mais quand j'aurai trouvé des solutions, je vous en parlerai. Parce que j'essaye toujours de ne pas enfoncer les portes ouvertes et de vous parler un maximum de concret. Ces vidéos durent 10 minutes, je m'arrête là. Pas besoin d'en faire une vidéo de 45 minutes pour enfoncer les portes ouvertes. Merci de m'avoir écouté, merci de me suivre. Merci aux clients qui m'ont fait confiance cette année. Voilà, donc grâce à vous, je peux me nourrir, merci. Et j'ai environ, allez, on va dire, entre 90 et 95% de satisfaction sur mes prestations. Je dirais plus 95 à peu près. Donc ça fait ultra plaisir de voir que mes prestations plaisent, donc c'est plutôt cool. Vous pouvez retrouver toutes mes informations sur mon site web stevenclinger.com, donc avec mes offres, avec les retours de mes clients, avec ce que je peux proposer, mes compétences, etc. Voilà, c'est pas une pub de promotion, donc je m'arrête là. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était un énième épisode de Réaction à chaud, voilà, où je vous parle comme ça, d'une traite, sans montage, sans blabla, sans chichi. Donc j'espère que ça vous a plu et passez une bonne journée. Salut. Et c'est le moment où j'arrête la vidéo.